Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que la dette est un ennemi à éviter à tout prix. Nos parents nous avertissent « Ne dépense jamais plus que ce que tu gagnes » ou encore « Fuis les prêts ». La peur de l'endettement est devenue une règle tacite de la gestion financière, et la plupart des gens suivent cette directive comme un mantra sacré. Mais si je te disais que cette vision de la dette est incomplète, et si je te montrais une vérité sur l'endettement dont presque personne ne parle, mais que les riches connaissent très bien, Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, a transformé la manière dont des millions de personnes perçoivent l'argent. L'un des concepts les plus provocateurs qu'il enseigne concerne justement la dette. Contrairement à ce que l'on nous répète depuis toujours, la dette n'est pas forcément une mauvaise chose. En réalité, elle peut être un outil puissant pour créer de la richesse, à condition de savoir l'utiliser correctement. Le problème n'est pas la dette en soi, mais plutôt le type de dette que l'on contracte et la manière dont on l'exploite. La plupart des gens s'endettent pour consommer, achat par carte de crédit, financement de voiture, prêt pour maintenir un train de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ce sont ce qu'on appelle les mauvaises dettes, celles qui vident ton portefeuille et t'enferment dans un cycle sans fin de remboursement. Mais les riches agissent différemment. Ils utilisent la bonne dette, celle qui met de l'argent dans leur poche, finance des actifs et génère plus de richesse sur le long terme. Cette distinction entre bonne et mauvaise dette est ce qui sépare ceux qui vivent constamment endettés et luttent pour payer leurs factures de ceux qui construisent un patrimoine et atteignent la liberté financière. Mais pourquoi personne ne nous enseigne cela? Pourquoi l'école, les banques et même nos propres parents nous conseillent-ils d'éviter les dettes sans jamais nous expliquer cette différence essentielle? Dans ce script, nous allons explorer cette vérité méconnue sur l'endettement, comprendre comment les riches utilisent la dette pour prospérer financièrement et découvrir comment vous aussi pouvez appliquer ces connaissances pour transformer votre vie. Prêt à briser les idées reçues et à voir la dette sous un nouvel angle? Alors, allons-y. Si vous demandez à une personne lambda ce qu'elle pense des dettes, elle vous dira probablement qu'elles sont dangereuses et qu'il faut les éviter. Cette croyance est renforcée par des décennies de conseils financiers traditionnels qui nous apprennent à vivre selon nos moyens, à réduire nos dépenses et à toujours payer nos factures à temps. Une approche qui semble raisonnable, mais qui comporte un problème majeur. Elle ne mène personne à la richesse. Robert Kiyosaki nous montre que le véritable jeu de l'argent ne consiste pas simplement à éviter les dettes, mais à apprendre à les utiliser de manière stratégique. Le système financier moderne est conçu pour que la majorité des gens travaillent toute leur vie à rembourser des mauvaises dettes, tandis que les banques et les riches exploitent les bonnes dettes pour accumuler encore plus de richesses. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Imaginons deux personnes, Jean et Richard. Jean suit les conseils financiers traditionnels et évite les dettes à tout prix. Il travaille dur, économise autant que possible et paie sa voiture comptant. Cela semble être une approche responsable, n'est-ce pas? Voyons maintenant Richard. Il contracte un prêt pour acheter un bien immobilier, mais au lieu d'y habiter, il le met en location pour générer un revenu passif. Le loyer couvre la mensualité du prêt et lui laisse même un petit bénéfice. Qui est en meilleure position financière? Jean, qui n'a pas de dette mais qui ne possède aucun actif générateur de revenus? Ou Richard, qui a utilisé la dette pour acquérir un bien qui lui rapporte de l'argent? C'est là tout l'enjeu. Les riches comprennent que la dette peut être un levier. Ils ne l'utilisent pas pour acheter des passifs qui grèvent leurs finances, mais pour acquérir des actifs qui travaillent pour eux. Mais pourquoi personne ne nous enseigne cela? Parce que le système est conçu pour maintenir la majorité des gens prisonnières des mauvaises dettes. Les banques prospèrent grâce aux intérêts des cartes de crédit et aux prêts qui n'apportent aucun retour financier à l'emprunteur. La société encourage la consommation et l'endettement pour maintenir un certain style de vie, sans jamais nous apprendre comment exploiter la dette intelligemment. La vérité, c'est que la dette n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont on l'utilise. Vous voulez savoir comment transformer la dette en tremplin vers la liberté financière? Approfondissons encore ce concept dans la prochaine partie. Maintenant que nous avons compris que la dette en soi n'est pas le véritable problème, mais plutôt la manière dont nous l'utilisons, il est essentiel d'approfondir la différence fondamentale entre bonne et mauvaise dette. Ce concept est ce qui distingue ceux qui sont prisonniers des factures et des intérêts abusifs de ceux qui bâtissent leur richesse et atteignent la liberté financière. La mauvaise dette est celle que vous contractez pour acheter des passifs, des dépenses qui retirent de l'argent de votre poche. Lorsque vous financez une voiture qui ne génère aucun revenu, que vous payez vos achats à crédit en plusieurs fois, ou que vous prenez un prêt pour couvrir des dépenses personnelles, vous vous endettez de manière préjudiciable. Pourquoi? Parce que ces dépenses ne créent aucun retour financier et pire encore, elles sont souvent assorties de taux d'intérêt élevés
qui alourdissent toujours plus le poids de votre dette. À l'inverse, la bonne dette est utilisée pour acquérir des actifs, des investissements qui génèrent des revenus et prennent de la valeur avec le temps. Prenons un exemple. Vous contractez un prêt immobilier, mais au lieu d'habiter dans le logement acheté, vous le mettez en location. Le loyer perçu couvre la mensualité du prêt et vous laisse même un bénéfice mensuel. Dans ce cas, vous avez utilisé la dette pour créer un flux de trésorerie positif. Ce même principe s'applique aux entreprises et aux investissements. Un entrepreneur qui contracte un prêt pour agrandir son entreprise, acheter du matériel ou investir dans le marketing afin d'augmenter ses bénéfices, utilise la dette comme un outil stratégique. L'argent emprunté lui rapporte davantage que les intérêts payés à la banque, créant ainsi un cercle vertueux de croissance. Mais voici un détail crucial que beaucoup ignorent. Une bonne dette n'est bonne que si elle est bien planifiée et gérée. Il ne suffit pas d'emprunter de l'argent et d'espérer que l'investissement fonctionne. Il faut analyser les risques, étudier le marché et s'assurer que le flux de trésorerie sera suffisant pour couvrir les mensualités tout en générant du profit. C'est précisément là que beaucoup de gens échouent. Ils confondent endettement intelligent et endettement impulsif. Ils pensent contracter une bonne dette alors qu'en réalité, ils se mettent simplement en danger. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment les riches utilisent la dette de manière stratégique et comment vous pouvez commencer à appliquer ces principes dans votre propre vie. Si vous observez les véritables millionnaires et milliardaires du monde, vous remarquerez un schéma intéressant. La plupart d'entre eux utilisent la dette pour croître. Mais, contrairement à la majorité des gens, ils ne s'endettent pas pour financer un train de vie luxueux sans retour financier. Ils contractent des emprunts avec un objectif bien précis, utiliser l'argent des autres pour générer encore plus d'argent. Ce concept peut sembler contre-intuitif pour ceux qui ont toujours entendu dire que le secret d'une bonne santé financière est de vivre sans dette et d'économiser autant que possible, mais réfléchissez-y, les riches ne se reposent pas uniquement sur leur propre capital pour investir. Ils contractent des prêts, financent des biens immobiliers, utilisent des lignes de crédit pour développer leurs entreprises, et ils font tout cela avec méthode et stratégie. Prenons l'exemple du secteur immobilier, l'un des moyens les plus courants d'enrichissement parmi les millionnaires. Imaginez un investisseur qui souhaite acheter un immeuble commercial d'une valeur de 2 millions d'euros. S'il devait économiser cette somme seul, cela lui prendrait des années, voire des décennies. Mais il agit différemment. Il finance 80% du montant avec une banque, n'investit que 20% de son propre capital, et met le bien en location. Les loyers versés par les locataires couvrent les mensualités du prêt et génèrent même un bénéfice. Ainsi, l'investisseur acquiert un actif précieux sans avoir à mobiliser l'intégralité de son capital d'un seul coup. Maintenant, comparez cela avec quelqu'un qui contracte un prêt de 50 000 € pour acheter une voiture de luxe. Contrairement à l'immeuble loué, la voiture ne génère aucun revenu. Pire encore, elle engendre des dépenses. Entretien, assurance, carburant et dépréciation. C'est une mauvaise dette. Un autre exemple classique de l'utilisation stratégique de la dette par les riches se trouve dans le monde des affaires. De nombreuses entreprises gigantesques ne se sont pas développées uniquement grâce à l'argent de leurs fondateurs. Elles ont contracté des prêts pour étendre leurs opérations, lancer de nouveaux produits et augmenter leur chiffre d'affaires. Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, tous ces milliardaires ont utilisé l'effet de levier financier pour bâtir leurs empires. Mais il y a un élément essentiel. Les riches savent évaluer les risques. Ils ne prennent jamais de dette sans un plan solide pour en tirer un rendement. Ils analysent le marché, étudient les opportunités et calculent leur rentabilité avant de s'endetter. Alors, comment pouvez-vous commencer à appliquer cette mentalité dans votre vie? Dans le prochain extrait, nous allons parler de stratégies pratiques pour transformer la dette de vilaine en allié sur votre chemin vers la liberté financière. Maintenant que nous comprenons comment les riches utilisent la dette pour construire leur richesse, une grande question se pose. Comment appliquer cette stratégie en pratique sans prendre de risques inutiles? Après tout, même une bonne dette peut devenir un problème si elle n'est pas bien gérée. La première étape pour utiliser la dette intelligemment est de penser comme un investisseur et non comme un consommateur. Chaque fois que vous envisagez d'emprunter de l'argent, demandez-vous, cette somme servira-t-elle à acheter un actif ou un passif? Si la réponse est un passif, quelque chose qui sort de votre poche, alors vous contractez une mauvaise dette. Mais si c'est un actif, quelque chose qui génère des revenus ou prend de la valeur, alors cela peut être une bonne dette, à condition qu'elle soit bien planifiée. Par exemple, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, avant de financer un appartement à louer, vous devez calculer la rentabilité. Le loyer couvrira-t-il la mensualité du prêt?
Restera-t-il un bénéfice? La région a-t-elle un potentiel d'appréciation? Si la réponse est oui, alors cette dette peut travailler en votre faveur. Un autre principe fondamental des riches est d'utiliser l'argent des autres, mais avec intelligence. Cela signifie que vous ne devez pas contracter un prêt simplement parce que la banque vous propose un crédit facile. Les riches utilisent l'effet de levier financier pour multiplier leurs gains, mais toujours avec un plan solide. Prenons l'exemple d'un petit entrepreneur qui souhaite développer son activité. Il peut contracter un prêt pour acheter plus de stock ou investir dans la publicité. Mais avant de s'endetter, il analyse si la demande pour son produit justifie réellement cette expansion et si le profit généré sera supérieur aux intérêts à payer à la banque. De cette manière, la dette devient un investissement stratégique et non un fardeau. Un autre point essentiel est d'avoir un plan de sortie. Une bonne dette ne signifie pas prendre des risques à l'aveugle. Il faut toujours prévoir un plan B en cas d'imprévu. Si vous financez un bien immobilier, assurez-vous d'avoir une réserve d'urgence pour couvrir plusieurs mois de vacances locatives. Si vous contractez un prêt pour une entreprise, établissez des projections réalistes de chiffre d'affaires et de coûts. La vérité, c'est que les riches ne fuient pas les dettes. Ils les maîtrisent. Ils savent comment faire en sorte que l'argent travaille pour eux, au lieu de travailler simplement pour rembourser des factures. Dans le prochain extrait, nous allons explorer les erreurs les plus courantes que les gens commettent avec les dettes et comment les éviter. Si la dette peut être un outil puissant pour bâtir sa richesse, pourquoi tant de personnes se retrouvent-elles piégées dans des cycles interminables d'endettement? La réponse réside dans quelques erreurs fréquentes qui transforment la dette d'un tremplin vers le succès en un gouffre financier difficile à surmonter. Le premier grand piège est d'utiliser la dette pour consommer au lieu d'investir. La majorité des gens s'endettent pour acheter des choses qui ne génèrent aucun retour financier, des téléphones neufs, voyages, vêtements de luxe, voitures financées. Ces biens peuvent procurer un plaisir immédiat, mais à long terme, ils ne font que drainer de l'argent. Le résultat? Des taux d'intérêt élevés, des mensualités interminables et cette sensation que le salaire ne suffit jamais à couvrir toutes les dépenses. Un autre piège fatal est de ne pas calculer l'impact des intérêts. Beaucoup de personnes contractent des prêts sans analyser le coût réel de la dette. Un financement de 30 000 € pour une voiture peut sembler abordable, avec des mensualités sur 60 mois, mais une fois les intérêts ajoutés, vous pourriez finir par payer le double du prix initial. Et si cette voiture ne génère aucun revenu, vous vous engagez simplement dans une dette à long terme sans aucun retour financier. Il y a aussi ceux qui tombent dans le piège du crédit facile. Les banques et les institutions financières raffolent d'offrir des plafonds de cartes de crédit élevés, des découverts autorisés et des prêts préapprouvés. Mais la réalité, c'est que cet argent ne vous appartient pas. Il s'agit d'un service assorti d'intérêts exorbitants. L'accès facile au crédit pousse de nombreuses personnes à dépenser au-delà de leurs moyens, créant ainsi un effet boule de neige d'endettement. Une autre erreur courante est d'utiliser la dette sans un plan de retour clair. Beaucoup pensent qu'emprunter pour lancer une entreprise est toujours une bonne idée, mais sans un business plan solide, le résultat peut être catastrophique. Une bonne dette n'est réellement bénéfique que si elle s'accompagne d'une stratégie claire pour générer suffisamment de revenus afin de la rembourser tout en réalisant des bénéfices. Enfin, l'un des plus grands pièges est de négliger l'éducation financière. Beaucoup s'endettent par ignorance. Ils ne comprennent pas le fonctionnement des intérêts composés, ne savent pas différencier un actif d'un passif et ne planifient pas leurs finances sur le long terme. Si vous voulez sortir du cycle des mauvaises dettes et commencer à utiliser la dette à votre avantage, vous devez changer votre mentalité. Dans le prochain extrait, nous allons parler de comment construire une mentalité riche lorsqu'il s'agit de dette et d'investissement. S'il y a une grande différence entre les riches et la classe moyenne quand il s'agit d'argent, cette différence réside dans la mentalité. La manière dont nous pensons aux dettes détermine comment nous les utilisons. Soit nous sommes dominés par elles, soit nous apprenons à les utiliser stratégiquement. La plupart des gens considèrent la dette avec peur et aversion. Ils grandissent en entendant des phrases comme « ne fais jamais de prêt » ou « si tu es endetté, sors-en le plus vite possible ». Cette mentalité crée une relation négative avec l'argent et empêche les gens de voir les opportunités cachées dans l'effet de levier financier. Les riches, en revanche, voient la dette comme un outil. Pour eux, le crédit n'est pas un ennemi, mais un allié lorsqu'il est bien utilisé. Cependant, cette vision ne vient pas de nulle part. Elle est construite grâce à l'éducation financière et à la planification stratégique. Le premier changement de mentalité que vous devez adopter est de remplacer la question « Comment puis-je éviter les dettes ?» par « Comment puis-je utiliser la dette pour construire ma richesse ?» Ce simple changement de perspective transforme votre relation avec l'argent. Au lieu de fuir le crédit,
Vous apprenez à l'utiliser intelligemment pour acquérir des actifs et générer un revenu passif. Un autre point essentiel est d'arrêter de travailler pour l'argent et de commencer à faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Lorsque vous utilisez une bonne dette pour investir, vous mettez l'argent à votre service. Au lieu de passer des années à économiser pour un bien immobilier, vous pouvez le financer et laisser les loyers payer les mensualités. Au lieu d'attendre d'avoir tout le capital pour créer une entreprise, vous pouvez obtenir un investissement externe et accélérer votre croissance. Mais cette mentalité ne fonctionne que si elle s'accompagne de connaissances et de discipline. Une mauvaise utilisation de la dette peut entraîner de graves problèmes financiers. C'est pourquoi les riches ne prennent pas de décisions basées uniquement sur l'intuition ou l'impulsion. Ils étudient, analysent les risques, font des calculs et ne contractent que des dettes avec un plan clair de retour. De plus, les riches n'ont pas peur des dettes, mais ils n'en sont pas non plus prisonniers. Ils savent l'importance de garder un contrôle strict sur leur financement, d'éviter les excès et de toujours s'assurer que leur flux de trésorerie est positif. Si vous voulez sortir du cycle des mauvaises dettes et commencer à bâtir votre richesse, vous devez changer votre mentalité. Dans le prochain extrait, nous allons parler de stratégies pratiques pour éliminer les mauvaises dettes et faire le premier pas vers la liberté financière. Maintenant que nous avons compris la différence entre une bonne et une mauvaise dette, et comment les riches utilisent la dette de manière stratégique, une question essentielle se pose. Que faire si vous êtes déjà piégé dans les mauvaises dettes? Comment sortir de ce cycle et commencer à construire un avenir financier plus solide? La première étape est d'avoir une clarté totale sur vos dettes. Beaucoup de gens vivent en mode automatique, payant des mensualités sans même savoir exactement combien ils doivent ou combien ils paient en intérêt. Prenez un papier et un stylo, ou un tableau numérique, et dressez la liste de toutes vos dettes, montant total, taux d'intérêt, durée de remboursement, et montant des mensualités. Cela vous donnera une vision réaliste de votre situation. Ensuite, priorisez les dettes les plus coûteuses. Les dettes à taux d'intérêt élevé, comme les cartes de crédit et les découverts bancaires, doivent être éliminées le plus rapidement possible. Ces types de crédits agissent comme un gouffre financier, aspirant votre argent mois après mois. Si vous avez plusieurs dettes, vous pouvez utiliser la méthode boule de neige. Commencez par rembourser les plus petites pour gagner en motivation. Avalanche. Se concentrer d'abord sur celles avec les taux d'intérêt les plus élevés pour économiser davantage. Mais rembourser ces dettes ne suffit pas si vous continuez à répéter les mêmes erreurs. C'est pourquoi l'étape suivante consiste à changer votre relation avec l'argent. Si vous vous êtes endetté par manque de planification, il est temps de créer un budget et de fixer des limites aux dépenses inutiles. Si vos dettes proviennent de consommation impulsive, il est essentiel de changer vos habitudes et d'apprendre à différencier les désirs des besoins. Une autre stratégie puissante est de négocier vos dettes. Beaucoup de gens ignorent qu'ils peuvent contacter les banques et les institutions financières pour essayer de réduire les taux d'intérêt, prolonger les délais ou obtenir des réductions pour un remboursement anticipé. Parfois, une simple négociation peut alléger considérablement votre charge financière. En outre, vous pouvez chercher des moyens de générer un revenu supplémentaire pour accélérer le remboursement des dettes. Cela peut être un travail en freelance, la vente d'objets inutilisés ou même la monétisation d'un hobby. L'objectif est de diriger tous ces revenus supplémentaires vers l'élimination de vos mauvaises dettes le plus rapidement possible. Et enfin, il est fondamental que vous ne retombiez pas dans le même cycle. Une fois que vous vous serez débarrassé des mauvaises dettes, utilisez votre argent de manière intelligente, investissez dans des actifs et commencez à construire un patrimoine solide. Dans le prochain extrait, nous allons parler de la façon de faire cette transition. Quittez les mauvaises dettes et commencez à investir dans des actifs qui génèrent de la richesse. Maintenant que nous avons parlé de la manière de se libérer des mauvaises dettes, nous arrivons à la partie la plus excitante. Comment transformer votre vie financière et commencer à construire de la richesse. Et voici le grand secret que les riches connaissent. La véritable liberté financière ne vient pas de combien d'argent vous gagnez, mais de combien d'actifs vous possédez. Les actifs sont tout ce qui met de l'argent dans votre poche, sans que vous ayez besoin de travailler activement pour cela. Cela peut être un bien immobilier en location, une entreprise qui fonctionne sans votre présence directe, des actions qui versent des dividendes ou même une chaîne numérique qui génère des revenus automatiquement. L'objectif est simple, faire en sorte que l'argent travaille pour vous, au lieu de travailler pour l'argent. Mais comment faire cette transition? Si vous avez passé des années à gérer de mauvaises dettes, il peut sembler impossible de commencer à investir. Cependant, le chemin est plus accessible qu'il n'y paraît. Le premier pas est de changer votre mentalité et de définir un plan financier clair. Vous devez décider consciemment que vous ne retomberez pas dans l'ancien cycle d'endettement
et que chaque centime sera destiné à la construction d'actifs. L'étape suivante est de commencer petit. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de grosses sommes pour investir, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il est possible de commencer à investir dans des actions, des fonds immobiliers, ou même lancer une petite entreprise avec des montants accessibles. La clé est de commencer, même modestement, et de réinvestir les bénéfices au fil du temps. Une autre stratégie essentielle est d'utiliser l'argent des autres de la bonne manière. Maintenant que vous comprenez la différence entre une bonne et une mauvaise dette, vous pouvez commencer à utiliser l'effet de levier financier de manière stratégique. Si un bien immobilier peut être financé et loué pour un montant supérieur à la mensualité du prêt, pourquoi ne pas utiliser cette ressource? Si un investissement peut générer des rendements supérieurs aux intérêts du financement, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Mais attention, ne confondez pas cela avec un endettement irresponsable. La clé du succès réside dans la planification, l'étude et une exécution prudente. Les riches ne contractent pas de prêts sans stratégie. Ils calculent chaque décision, analysent les risques et s'assurent que la dette travaillera en leur faveur. Si vous parvenez à changer votre mentalité, à éliminer les mauvaises dettes et à commencer à investir dans des actifs, vous ferez l'un des pas les plus importants vers la liberté financière. Mais il y a un dernier détail que beaucoup de gens ignorent, la patience et la persévérance. Dans le prochain extrait, nous allons parler de la manière de maintenir la discipline et de continuer à croître financièrement au fil du temps. Se libérer des mauvaises dettes n'est que la première étape. L'objectif final n'est pas seulement d'atteindre zéro, mais bien de bâtir sa richesse. La question que vous devez vous poser maintenant est: comment transformer ma situation financière d'endetté en investisseur? La réponse réside dans un changement de focus. Passer de payer des factures à acquérir des actifs. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de gagner plus d'argent pour payer des dettes et des factures, sans jamais investir dans quelque chose qui puisse générer de la richesse à long terme. Mais les riches font l'opposé. Ils investissent d'abord dans des actifs qui génèrent des flux de trésorerie et n'augmentent leur niveau de vie qu'ensuite. Mais qu'est-ce que des actifs? Ce sont des investissements qui mettent de l'argent dans votre poche. Cela peut inclure des biens immobiliers mis en location, des actions qui versent des dividendes, des entreprises personnelles, des royalties sur des produits ou toute autre forme de revenu passif. La grande astuce des riches est qu'ils utilisent l'argent des autres, souvent à travers une bonne dette, pour acquérir ces actifs. Si vous venez de sortir d'un cycle d'endettement mauvais, il peut sembler effrayant de penser à contracter de nouvelles dettes, mais la clé est de le faire de manière stratégique et calculée. Contrairement aux mauvaises dettes, qui absorbent votre revenu, la bonne dette génère de nouveaux flux de trésorerie. Par exemple, au lieu d'acheter une voiture neuve à crédit, pourquoi ne pas utiliser cet argent comme apport pour un bien immobilier à louer? Au lieu de payer un voyage en plusieurs fois avec votre carte de crédit, pourquoi ne pas investir dans une petite entreprise qui génère du profit et finance vos futurs voyages sans endettement? Une autre leçon fondamentale est de réinvestir vos gains. Lorsqu'un actif commence à générer des revenus, la pire chose que vous puissiez faire est de tout dépenser. Les riches réinvestissent quand toujours le maximum possible, en achetant plus d'actifs, en créant de nouvelles sources de revenus et en développant leurs investissements. La transition de la dette à l'investissement exige discipline, patience et une nouvelle mentalité. Mais une fois que vous commencez à voir l'argent travailler pour vous, au lieu de travailler pour rembourser des dettes, votre perspective sur la richesse change complètement. Dans le prochain extrait, nous allons parler de comment protéger et multiplier votre richesse au fil du temps, afin de ne jamais retomber dans le cycle des mauvaises dettes. Se libérer des mauvaises dettes et commencer à investir est une grande avancée. Mais construire une véritable richesse ne consiste pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agit aussi de protéger et faire fructifier vos actifs au fil du temps. Beaucoup parviennent à accumuler un bon patrimoine, mais finissent par tout perdre par manque de planification et de gestion financière. Le premier pas pour protéger votre richesse est d'avoir un contrôle strict de votre flux de trésorerie. Les riches savent exactement où va chaque centime et ajustent leurs finances chaque fois que nécessaire. Avoir un budget bien défini et un système de gestion financière efficace évite de reproduire les erreurs du passé et de retomber dans l'endettement. Un autre principe essentiel est la diversification. Compter sur une seule source de revenus est un grand risque. C'est pourquoi les riches investissent dans différents actifs, immobiliers, actions, entreprises, revenus passifs, garantissant ainsi que, si un secteur traverse une crise, il dispose toujours d'autres sources de revenus. De plus, il est fondamental de penser à la protection du patrimoine. Beaucoup ignorent cet aspect, mais les riches ont toujours des stratégies pour protéger leur richesse contre les crises, les impôts excessifs et les litiges.
Cela peut aller de la conservation d'une partie du capital dans des actifs protégés, comme l'or ou des investissements internationaux, à la création de holdings et de structures juridiques qui sécurisent leurs biens. Une autre erreur courante qui empêche les gens de multiplier leurs richesses est de dépenser avant de réinvestir. Souvent, dès qu'ils commencent à gagner plus d'argent, ils augmentent immédiatement leur niveau de vie, en achetant des voitures plus chères, des maisons plus grandes, en faisant des voyages de luxe. Mais les riches font exactement l'inverse. Ils réinvestissent d'abord leurs bénéfices dans de nouveaux actifs, puis augmentent leur niveau de vie uniquement lorsque leurs investissements leur permettent de le faire sans risque. Enfin, le secret pour multiplier sa richesse est d'adopter une vision à long terme. Beaucoup recherchent un enrichissement rapide, mais les vrais millionnaires construisent leur patrimoine de manière constante et durable. Ils ne se laissent pas tromper par des promesses de gains miracles et restent toujours focalisés sur des stratégies solides et éprouvées. Maintenant que vous savez comment sortir des dettes, bâtir votre richesse et protéger votre patrimoine, nous arrivons au point le plus important. Comment consolider cette mentalité et s'assurer de ne jamais retomber dans le cycle de la pauvreté? Dans le prochain extrait, nous allons conclure avec un plan d'action pour transformer ces connaissances en résultats concrets. Maintenant que vous comprenez la vérité sur les dettes que personne ne vous dit, il est temps de transformer ce savoir en action. La différence entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui restent au même point ne réside pas seulement dans ce qu'ils savent, mais dans ce qu'ils font avec ce savoir. Le premier pas pour s'assurer de ne jamais retomber dans le cycle des mauvaises dettes est d'adopter l'habitude de penser comme un investisseur. Chaque fois que vous êtes face à une décision financière, demandez-vous: cela va-t-il me rapporter un retour financier ou me lier à un nouveau paiement mensuel? Si vous voulez maintenir une vie financière saine et prospère, vous devez suivre 3 principes de base. Dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Cela peut sembler simple, mais la plupart des gens dépensent tout ce qu'ils gagnent, voire plus. Les riches font autrement. Ils investissent d'abord puis dépensent avec ce qui reste. Utilisez la dette comme un levier, jamais comme une béquille. Une bonne dette doit être utilisée pour générer plus d'argent, pas pour maintenir un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Avant de prendre un financement ou un prêt, assurez-vous qu'il sera un tremplin pour augmenter vos revenus, et non un poids qui limitera vos choix. Cherchez toujours à en apprendre davantage sur les finances. Le jeu de l'argent ne s'arrête jamais. Les règles changent, le marché évolue, et ceux qui ne se mettent pas à jour finissent par être laissés pour compte. Lisez des livres, suivez des cours, observez des investisseurs expérimentés et restez toujours en apprentissage. Si vous appliquez ces principes et maintenez la discipline, vous verrez que votre relation avec l'argent commence à changer. Les dettes cessent d'être un fardeau et deviennent un outil puissant. Vous sortez du cycle de la rareté et entrez sur le chemin de la liberté financière. Ce qui sépare les riches des pauvres, ce n'est pas la chance, mais la connaissance et les actions qu'ils prennent. Maintenant que vous connaissez la vérité sur les dettes, la question finale est: que ferez-vous de cette information? Le pouvoir est entre vos mains. La décision de continuer dans le même cycle ou de construire une vie de prospérité vous appartient.